Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes favoris du mois d'avril. Soyons honnêtes, pour ces favoris là il y a beaucoup de soins. J'ai pris soin de moi comme le mois d'avant, sauf que là j'ai vraiment trouvé des produits qui me vont et certaines fois je les ai déjà commencés depuis mars, mais vous voyez les produits soins ça prend quand même du temps pour se faire un avis dessus, pour être sûr que le produit nous va bien, pour être sûr que les résultats soient présents. Et là enfin j'ai une petite routine soin, j'en suis plutôt contente, mais je pense qu'il va falloir qu'elle rechange puisque j'ai un produit en tout cas qui va se terminer bientôt et j'en suis dégoûtée. Mais bref, donc on va commencer directement par le soin, hein. Soyons honnêtes, on se lance, on y va. Alors, c'est un produit dont je vous ai déjà parlé, je vous en avais parlé lors de mon haul Sephora. Je l'avais reçu grâce au site, c'est The Insiders, je crois que c'est un truc comme ça, je vous remettrai ça. Si c'est pas Insiders, je vous mettrai ça là, je pense. Et grâce à Garnier, c'est le masque Fructis Air Food Banane, masque nourrissant. Et comment vous dire que je suis fan de ce masque là. Je suis dégoûtée qu'il ne se vende pas chez Leclerc pour l'instant parce que ça veut dire que je dois faire plus de kilomètres pour le trouver, ça me saoule, mais il va falloir que je le fasse. Il sent trop bon, vous voyez j'en ai presque plus, hein, hop là, j'en ai vraiment presque plus, mais il sent trop bon. Je l'ai utilisé, alors on peut l'utiliser de plusieurs façons, hein. Soit comme un masque normal, je l'utilise après mon shampoing, je le laisse poser 2-3 minutes, je rince, donc après mes cheveux vont être plutôt doux. Soit je le pose pendant je ne sais pas combien de temps, alors pas la nuit, je l'ai pas fait, mais plutôt en journée, et après je vais me laver les cheveux et certaines fois il m'arrive même de le reposer en tant que masque de 3 minutes et mes cheveux sont magnifiques. Et sinon en soin, alors j'ai essayé en soin, c'est pas mal, sauf que moi ça me définit pas assez les boucles, donc c'est juste ça le problème, mais franchement c'est une tuerie, l'odeur, voilà, je l'adore. Voilà, c'est pour cheveux très secs, parfait pour moi parce que je vous avais dit, hein, mes cheveux ils partaient en cacahuète. Je voudrais acheter les autres, surtout que vous savez, je vous l'avais déjà dit, mais mes cheveux à partir de cette semaine, au moment où la vidéo se mettra en ligne, d'abord je serai chez le coiffeur, je vais les faire raidir avec un Estenzo et quelques semaines après ou même quelques jours après je vais faire une couleur, donc voilà. Donc ça c'est un bijou de la nature, voilà, bijou de la nature, merci Garnier. Ensuite j'avais eu dans une des box, je pense que c'est une des box licorne. En tout cas j'avais eu dans une des box cette huile marocaine ultra riche à la rose pour le visage. Moi je l'utilise comme sérum le matin, d'accord? Puisque c'est une huile à la rose, c'est pas une huile comme celle de Kiehl's qu'on peut pas mettre la journée parce que c'est photosensible, je sais pas quoi. Et franchement je l'aime beaucoup. Alors pour un teint éclatant et unifié, voilà, moi je l'aime beaucoup. Alors déjà ça me fait du bien à ma peau, hein, puisque c'est une huile, donc déjà ça commence à nourrir un peu ma peau sans être trop gras, il faut le dire. C'est très facile d'utilisation avec la petite pipette, hein, voilà. Et à l'intérieur on dirait qu'il y a quelques nacres. J'ai vraiment l'impression que ma peau est plus éclatante le matin, elle fait réveiller éclatante sans être maquillée. Et donc je peux sortir certaines fois sans maquillage. Franchement c'est très bien. Et donc ça je l'associe à la Day Wear de Estée Lauder. Alors je l'ai en petit format comme vous le voyez, mais ça fait un mois que je l'utilise. J'en mets pas énormément, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Je l'ai commencé en début de mois, hein, début de mois d'avril. Alors comment vous dire, la Day Wear c'est une crème légère, rafraîchissante, qui je trouve hydrate la peau. Enfin franchement elle est bien. Voilà, elle est
c'est une tuerie, elle est bien, voilà, je sais pas quoi dire de plus. Alors ils disent que y a une protection SPF 15, c'est antioxydant, bon ça je veux bien le croire. Après vous savez, moi je suis beaucoup à fond sur les soins anti-rides, anti-âge, enfin voilà, qui lift, qui repulpe, qui tout ce que vous voulez. Et celle-ci franchement elle est vraiment bien, elle fait du bien à ma peau, j'en suis satisfaite, ma peau n'est pas trop grasse dans la journée. Alors il faut savoir maintenant que ma peau a tendance à être mixte à sèche, donc je commence à arriver un peu plus à ce que j'avais avant, c'était mixte à grasse, et donc ma peau est hydratée sur les zones qui doivent être hydratées, hein, nourrie aussi, et elle est pas huileuse, pas graisseuse, elle est matifiée quoi, au niveau de la zone T, parce que c'est la zone T, moi, mon souci surtout au niveau du nez. Et voilà, c'est vraiment une très bonne crème, moi je l'aime, je l'adore énormément. J'avais essayé quand j'avais la peau mixte à gras, j'avais essayé, c'était je crois la Daywear Matte, qui est une tuerie, il faut le dire, et celle-ci pour les peaux mixte à sèche ou sèche, elle est très bien et j'en suis très fan. Le matin toujours, je mets ceci avec, c'est en fait des petites gouttes, j'avais eu ça dans une des box, à la vitamine E pour les peaux fragilisées par le stress urbain, tout ce qui est stress, etc. Appliquer 4 gouttes sur l'ensemble du visage le matin avant toute crème. Moi je la mélange à ma crème, je préfère, j'aime pas la texture toute seule. Alors, qu'est-ce que ça fait à ma peau? Bah ça lui donne toujours de l'éclat, hein, j'ai envie de vous dire. Ça la réconforte, hein, ça lui donne du confort. Moi je l'aime bien, voilà, je trouve que ma peau s'est améliorée aussi grâce à ça. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont fait que ma peau s'est améliorée. Déjà j'ai arrêté mes traitements contre les jambes lourdes là, contre le gonflement des jambes. Mes hormones je pense commencent à se remettre en place hein, petit à petit. Et voilà, ce petit rituel de soin me fait du bien. Donc je le continue hein, pour l'instant, je vois pas pourquoi je l'arrêterais. Et je vous dis, ça mélangé à ma crème, je trouve que ma peau est éclatante, plus éclatante en tout cas. Et je trouve que le soir, elle reste éclatante. C'est ça aussi. Parce que souvent, moi, ce qui m'arrivait, c'est que lorsque je me démaquillais, j'avais une tête. Oh, mais comment vous dire, si j'utilisais pas les bons soins, c'est-à-dire évidemment les bons soins, c'est-à-dire la Suprême Plus d'Estée Lauder, le double sérum de Clarins, vous voyez quoi. Si j'utilisais pas mes soins, je sais que ma peau était plus compliquée à rattraper, enfin voilà, c'était un peu plus compliqué. Et je trouve qu'avec ça, ça donne vraiment du bien. Moi j'avais déjà essayé les gouttes de Sephora, qui étaient pas mal, hein, il faut le dire, et celles-ci, elles sont très bien, donc c'est de la marque État Pur. Ah oui, je vous donne même pas les marques les gars. Donc attendez, ça c'est État Pur pour les gouttes, j'ai perdu le sérum. Le sérum c'est Dr Botanicals, et bon bah ça c'est Estée Lauder pour la Daywear. Bon enfin bref, État Pur là, franchement c'est pas mal. Je sais que j'en ai aussi de Clarins, il faut que je m'y remette hein, de toute façon. Je prendrai aussi celle de Clarins puisque j'en ai aussi dès que j'aurai terminé ce pot là. Et ça dure longtemps hein, parce que ça fait quand même un mois que j'utilise et j'en suis qu'à la moitié. Donc je pense que ça doit faire une cure de 2-3 mois. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Moi je suis plutôt contente de ça. Ensuite le soir j'ai cette crème, c'est la Shiseido Bioperformance crème super régénérante intensive. Je vous en avais parlé aussi dans mon haul. Donc ça va faire un mois, voire plus que je l'utilise. Il en reste beaucoup, je suis super contente. Au moins ça c'est cool. Alors il n'y a pas vraiment d'odeur. La crème est très nourrissante, enfin très nourrissante. Elle est nourrissante mais pas grasse, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ma peau le soir est très bien avec. Alors je trouve qu'elle est presque aussi bien que la Estée Lauder, la Suprême Plus. Waouh, je pense avoir trouvé son dupe, non peut-être pas, chez Shiseido ça doit être plus cher. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent appliquer matin et soir après avoir nettoyé le visage et après l'avoir lotionné. Ils disent que c'est anti-âge, donc moi c'est tout à fait pour moi. Crème super régénérante. Et bah écoutez, moi je suis plutôt d'accord avec ça. Après ce qui me manque par rapport à la Suprême Plus, il n'y a pas ce côté super lifté. Maintenant elle fait très bien son boulot, elle repulpe, les rides sont beaucoup moins marquées. Moi je le vois à ce niveau là, mes rides
c'était 2 petites ridules d'expression, je n'ai plus rien, je suis plutôt contente. Donc franchement, Bioperformance Shiseido, c'est vraiment bien. J'aimerais bien voir s'ils ont un contour des yeux, parce que dans ce cas-là, moi je serais quand même intéressée, parce que c'est une tuerie. Et je vous dis, ça nourrit sans être gras, ça repulpe, la peau est confortable, on n'a pas besoin d'en mettre énormément, donc ça fait quand même plaisir de ne pas en mettre trop. Enfin voilà, moi j'aime vraiment cette crème, je la trouve vraiment bien. J'en ai essayé plein des crèmes, hein, plein, et franchement, pour être au niveau de la Suprême Plus, faut chercher quoi, faut vraiment chercher. Et là celle-ci, elle me convient très très bien, je la trouve très très bien, donc voilà. Ensuite, beaucoup d'entre vous m'ont posé la question de ce que je pensais de ce petit produit, donc c'est-à-dire le démaquillant yeux et lèvres extra doux biphasé, donc extrait d'huile de graines de coton de Sephora. Et ben écoutez, je le trouve pas mal. Alors, je le trouve pas mal pour un maquillage que j'ai comme aujourd'hui pour les yeux, ok? Je ne pense pas l'utiliser quand je ferai des maquillages de ouf, quand je reprendrai le travail pour Sephora. Certaines fois le samedi, il nous arrive de faire des maquillages de ouf, ou quand on a des événements ou quoi que ce soit. Je pense que je retournerai sur le biphasé normal de Sephora, le bleu et blanc là. Mais alors celui-ci, il est vraiment très doux, je trouve. Il est très agréable, il enlève bien le maquillage. Et le rouge à lèvres par contre, pour le rouge à lèvres, je trouve que c'est très bien. Parce que l'autre, il est trop huileux, je trouve, pour le rouge à lèvres. Et après, il y a ce petit côté pas très agréable sur les lèvres. Alors que lui, je trouve qu'il n'y a pas ce côté désagréable sur les lèvres. Et les lèvres restent douces, mais pas grasses. Donc, celui-ci, je pense qu'il restera quand même dans ma salle de bain parce que pour les lèvres c'est quand même pratique et quand on met du mat, du liquide mat qui reste très très bien ou des encres à lèvres, je pense que celui-ci il est très très bien. Je ne l'ai pas encore essayé avec des encres à lèvres mais je l'ai essayé avec des liquides mat et je peux dire que c'est très très bien. Et en plus quand on l'enlève il n'y en a pas partout je trouve donc bon... c'est nickel pour moi. Après pour finir avec le soin, je vous avais parlé de cette huile dans mon haul beauté privée. Donc ça fait 2-3 semaines que je l'utilise. C'est la Macadamia Naturelle All Healing All Spray, donc de Macadamia, c'est ça. Qu'est-ce que j'aime? Alors, en premier j'ai été surprise quand je l'ai mise parce que c'est une huile très sèche, ok? Il n'y a pas du tout ce côté gras qu'on peut avoir avec d'autres huiles, elle est beaucoup moins grasse que l'huile Nuxe par exemple. Moi je l'utilise sur mes cheveux, voilà. J'en mets beaucoup parce que là j'ai quand même utilisé un tiers en 2 semaines. C'est-à-dire que je mets cette huile tous les jours. Ouais je sais, c'est très spécial. Parce que en fait, juste avant de coiffer mes cheveux, je mets un peu beaucoup même, je spray mes cheveux, juste avant de mettre mon soin pour les boucles. Et je trouve que ça leur fait du bien. Je trouve que mes cheveux sont beaucoup moins secs qu'il y a quelques semaines. Alors, faut dire que j'ai aussi le masque Garnier qui fait que, mais ça... c'est très bien par exemple quand je me lave pas les cheveux. Voilà, les jours où je me lave pas les cheveux, hein, parce que je me lave pas les cheveux tous les jours, ça c'est très très bien et ça leur fait du bien. Même le soir, certaines fois, je peux en mettre comme ça un peu et je trouve que ça leur fait énormément de bien. Je les trouve plus forts, je les trouve moins fragilisés en fait et je les trouve plus brillants, plus agréables au toucher, enfin voilà. Donc pour moi c'est une très très bonne huile, voilà, il faut le dire, j'apprécie cette huile, voilà. Maintenant on va passer aux produits de maquillage. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a 3. Alors déjà, la touche éclat d'Yves Saint Laurent, je vous en avais déjà parlé, je vous ai déjà présenté le produit dans mes favoris de je ne sais quand. Comment vous dire, moi je l'utilise en fait, comme je ne dors pas beaucoup, soyons honnêtes, hein. Quand même mes nuits se sont réduites, hein. Je suis passée de 8-9 heures de sommeil à 6 heures de sommeil, voire quand ça se passe bien 7 heures de sommeil, ce qui est déjà pas mal hein, pour un bébé de 2 mois. Mais je vois qu'au niveau en dessous de mes yeux, donc déjà c'est plus sec qu'avant, ça a du mal à s'hydrater, voilà, hein. Et j'ai plus de cernes ainsi que de ridules. Donc c'est vrai que les anti-cernes c'est compliqué à trouver quand on a un peu tout ça, et encore je suis pas bombée, c'est déjà ça. Mais j'ai un petit creux, d'accord? Et le petit creux, je le comble juste ici avec ceci, avec la touche éclat d'Yves Saint Laurent.
Ça donne de la lumière, je trouve que ça fait beaucoup mieux. Après, je vais pas absolument poudrer parce que je trouve que comme mon contour des yeux est un peu déshydraté, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc ça, c'est vraiment bien. Je le mets juste, je vous dis, juste là, hein, pour que en fait le côté sombre, le côté creusé fasse un peu plus bomber. Voilà, c'est juste ça. Et moi j'adore, déjà je l'utilisais avant, je le mettais ici, bah, où vous voyez mon highlighter, avant je le mettais là, bon maintenant je préfère le mettre un peu plus comme anti-cerne, enfin avec un autre anti-cerne, voire certaines fois avec un correcteur. Mais voilà, moi je trouve que ça fait du bien à mon regard et j'en suis satisfaite. Voilà, moi j'ai la teinte 2, mais je crois qu'après j'ai aussi la teinte 2,5, je ne sais plus. Là en tout cas celui que j'ai utilisé aujourd'hui c'est la teinte 2 et moi j'aime bien, voilà, j'apprécie. Ensuite, mes fards à joues de ce mois-ci, c'était ceci, c'est la Love Flush de Too Faced. Je ne sais pas si ça existe encore cette palette là parce que moi j'avais fait galérer ma mère pour qu'elle aille sur les Champs-Élysées, pour qu'elle aille me la chercher. Je pense qu'elle s'en rappellera toute sa vie de cet événement, d'aller chercher une palette Too Faced parce que maintenant Too Faced c'est sa marque préférée. Ça fait 2 ans que ça dure. Donc j'ai beaucoup utilisé le Love Hangover, hein, donc ça fait des années que j'ai cette palette, hein, mais celui-ci c'est celui que j'utilise le plus, celui-ci et celui-ci c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc ce sont ces trois là que j'utilise le plus. Donc vous avez le Love Hangover, là vous avez le Baby Love et là que je me trompe pas c'est I Will Always Love You. Voilà, ce sont des fards à joues que j'apprécie énormément. Je trouve qu'ils sont très pigmentés mais faciles à travailler. Je mélange plusieurs couleurs. J'adore les fards à joues Too Faced. Ils sont vraiment géniaux. Je kiffe. Enfin, voilà, moi c'est ce que j'utilise assez souvent en ce moment et voilà, ils sont tip top. Voilà. Et toujours de Too Faced. Eh ben, bravo Too Faced, hein, ce mois-ci vous avez conquis mon cœur. J'ai réutilisé, j'ai ressorti cette petite édition limitée, c'était le The Little Black Book of Bronzers de Too Faced. Donc je vous le montre parce que les bronzers existent toujours, c'est juste que ce petit livre où il y a tout ceci n'existe plus. Mais séparément, ça existe toujours. Moi, ce que j'utilise en ce moment sur mon visage, pour donner un peu ce côté ensoleillé, bonne mine, c'est le Endless Summer, qui est c'est un bronzer en fait... marron médium pour moi je dirais, enfin c'est pas marron clair, c'est marron médium, pas trop chaud, pas trop froid, nickel. Et mon contouring, donc le côté un peu plus travaillé, hein, donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui au niveau des joues, hein, voilà. C'est le Chocolat Soleil qui lui est beaucoup plus foncé, hein, comme vous pouvez le voir, beaucoup plus foncé. Et voilà, et je kiffe ces deux là, je trouve qu'ils sont bien parce qu'ils sont pas trop chauds ni trop froids. Ils sont neutres en fait, c'est très bien. Parce que par exemple le Dark Chocolate Soleil, je trouve qu'il est un peu trop roux pour moi. Donc je pourrais l'utiliser cet été pour un côté ensoleillé, mais pas comme contouring. Pas comme le Chocolat Soleil qui est parfait je trouve pour moi pour le contouring. Donc voilà, c'est ce que j'ai utilisé beaucoup ce mois-ci parce que ce sont des produits faciles à travailler et qui donnent bonne mine assez rapidement. Donc voilà pour mes favoris. Il y a un produit que je vous ai pas mis. Ah bah je vais le rajouter. Ah bah je vais le rajouter. Attendez, il y a un produit que j'ai pas mis. Là c'est pas bien parce que je l'ai essayé avec vous et je l'ai essayé après toute seule et je l'ai surkiffé. Et attendez, donc toujours de la marque Too Faced, évidemment. Le produit que j'ai kiffé, c'est la chocolat gold. Non mais comment j'ai pu ne pas mettre ça dans mes favoris de ce mois-ci? Je ne comprends pas. Je l'ai surkiffé. J'ai fait 3 make-up avec. Vous allez me dire, c'est pas énorme. Bon d'accord, admettons. Mais une palette comme ça, il n'y a pas besoin de faire 10 000 make-up pour savoir si on l'aime ou pas. Comment vous dire? Je l'ai surkiffé. J'avais fait avec vous le maquillage vert doré magnifique et j'ai refait un make-up après un peu plus, j'en avais parlé je crois sur quoi en fait? Sur Snapchat, un peu plus voilà normal on va dire. Quand j'ai fait les autres maquillages c'était un peu plus nude, un peu plus élégant, enfin l'autre aussi est élégant, mais moins voyant en tout cas, moins... Et c'est vrai que tout le monde m'a dit waouh, c'est quoi ce que tu portes sur les yeux, c'est magnifique, c'est classe, c'est élégant, c'est beau, c'est la chocolate gold les mecs, mais le chocolat... En plus,
mais ça sent super bon. Enfin, moi ce que j'aime chez Too Faced, c'est que de 1, ils sont forts en packaging, il faut être honnête, hein. Ça c'est magnifique. De 2, quand on l'ouvre, cette odeur, mais comment vous dire que c'est une tuerie pour les petites gourmandes comme moi, comment vous dire qu'on adore. Et les couleurs, la pigmentation est géniale. Et je trouve que ces fards-là sont beaucoup moins poudreux que ceux d'avant. Donc Too Faced fait en plus des efforts. Donc je suis satisfaite à 200%. Voilà, j'adore, je surkiffe, j'adore tout simplement. Là j'ai reçu d'autres produits Too Faced, mais j'ai eu un petit souci si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux. D'ailleurs je vous mets tout ça ici, là, ou là, je ne sais pas. J'ai acheté la palette de fard à paupières de la collection Festival, là, le truc de licorne. J'ai acheté ça et l'highlighter est arrivé mais cassé. Donc Sephora m'a demandé de renvoyer le produit, ce qui me fait un peu chier, je vais être honnête avec vous. Mais c'est pas grave, je vais le faire parce que je veux absolument avoir mon highlighter. Voilà. Donc voilà, j'aurai encore pas mal de choses de Too Faced à essayer, mais cette palette, c'est vraiment... Moi je m'attendais à un truc très pailleté, tout le temps pailleté, nanana, mais non, on peut faire des make-up très très bien, il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 trucs, enfin de mettre absolument du vert, du doré, même si le doré est super gros, on peut très bien l'utiliser autrement que ce que j'ai fait, enfin je trouve ça wonderful. D'ailleurs, il faudra peut-être que je refasse un petit tuto maquillage élégant, comme ça. Mais ouais, non, c'est une tuerie, c'est vraiment une tuerie. Je kiffe cette palette, je kiffe. Voilà. Donc la Chocolate Gold de Too Faced fait partie de mes favoris du mois d'avril. Voilà. Sur ce, eh ben, dites-moi vous ce que vous pensez de ces produits, si vous les avez testés ou si vous aimeriez les tester. Dites-moi si vous connaissez un peu des marques que moi j'ai pas connues, hein, comme État Pur, Macadamia, il y a quoi d'autre là, Dr Botanicals, enfin voilà. En tout cas n'hésitez pas à laisser un commentaire, hein, ça me fait toujours plaisir et j'aime bien y répondre. N'hésitez pas en tout cas, si la vidéo vous a plu, à lever les pouces vers le haut, à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye.